Isolation phonique au niveau PC. Alors les prérequis sont l'équation d'onde, même si on ne s'en sert pas directement, mais cette partie vient après. La notation complexe, et notamment les opérations de dérivation, la notion d'onde progressive plane harmonique, les notions d'impédance, de puissance, de réflexion et de transmission. On trouve cet exercice dans le TechEdoc PC, page 532. Alors, modélisation du problème. On a une onde acoustique qui arrive, qui fait une pression sur la face interne. Ceci est une vitre de carré, de largeur L, donc de côté L, et on a une pression acoustique sur la face intérieure qu'on va appeler P1, une pression acoustique sur la face extérieure qu'on va appeler P2. Alors, en notation complexe, la pression P1, c'est la somme de l'amplitude, enfin de l'onde, de la pression due à l'onde incidente et de la pression due à l'onde réfléchie. Alors, la pression incidente a pour notation Pm exponentielle j oméga t moins kx, avec le signe moins qui montre que c'est une onde progressive qui va dans le sens des x croissants. L'onde réfléchie, elle, donc, est affectée d'un coefficient R, qui est d'atténuation, et c'est exponentielle j oméga t plus kx, puisque c'est une onde régressive, une onde qui va dans le sens des x décroissants. La pression P2, quant à elle, c'est la pression PME j oméga t moins kx, mais affectée du coefficient de transmission complexe T. Donc ce coefficient de transmission complexe, ou ce coefficient de réflexion, ont un module qui va donner l'atténuation de l'onde et un angle, et un argument qui va nous donner le déphasage. On définit l'impédance acoustique comme étant Z égale mu0C par définition, et on a la vitesse V1 qui est reliée à la pression par V1 égale P1 sur Z et V2 égale P2 sur Z. Ceci est rappelle une loi d'Ohm généralisée qui serait ici valable en acoustique, avec la vitesse du fluide qui joue le rôle de l'intensité et la pression du fluide qui joue le rôle du potentiel. Dans ce cas, V1, c'est simplement Pm sur mu0C exponentielle j oméga moins j kx plus R bar Pm sur mu0C exponentielle j oméga t plus j kx, et V2 c'est le même, donc on a simplement divisé par mu0C. Pour calculer les... alors on fait... pour calculer l'énergie qui se transmet à travers la puissance qui se transmet à travers cette surface, on va faire une première hypothèse de continuité des vitesses. Le mur se déplace en bloc, les molécules du fluide sur la partie gauche et sur la partie droite de la vitre ont la même vitesse, qui est la vitesse de la vitre. Donc on va appeler ces vitesses V1 et V2, et enfin on va dire que V1 égale V2 pour x égale 0. L'équation, si on reprend ce qu'on a écrit au-dessus, ça se traduit donc par Pm sur mu0C exponentielle j oméga t 1 plus R est égal à Pm sur mu0C exponentielle j oméga t fois t bar. On a simplement égalisé ces deux expressions en prenant x égale 0, donc il ne reste que les j oméga t et les coefficients R et t. On arrive à la première équation qu'on va appeler 1, qui est 1 plus R bar égale T bar. On applique maintenant notre deuxième hypothèse, c'est que la vitre va avoir un comportement dynamique modélisé par la loi de la résultante cinétique, donc le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces extérieures égale masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, le tout porté par le vecteur UX. Alors la somme des forces
appliqué sur la vitre, eh bien c'est P1, P1 exerce une force dans le sens UX, moins P2, puisqu'on a le sens inverse, multiplié par L carré, puisque c'est la surface de la vitre. On prend donc une vitre qui a un côté L. La masse, ça va être sigma, c'est une masse surfacique fois L2, dV sur dt, dV sur dt. On simplifie tout ça et on arrive à sigma dv 2 sur dt sur d rond t égale p bar p bar 1 moins p bar 2. Pour pouvoir résoudre ce problème, compte tenu du fait qu'on a une dérivée, il est ici tout à fait judicieux de passer en notation complexe avec la dérivée temporelle qui est égale à j oméga. On écrit dans ce cas-là cette équation sous cette forme, sigma j oméga v2 bar, donc là on est en notation complexe, égale P1 moins P2. Alors, sigma j oméga v2 s'écrit en reprenant les expressions qui sont ici. S'écrit j oméga t bar pm sur mu 0 c exponentielle j oméga, et P1 moins P2, en reprenant les expressions qui sont là, pour x égale 0, ça va donner Pm exponentielle j oméga t, facteur de 1 plus r bar moins t bar. Une fois simplifié par les facteurs communs, Pm exponentielle j oméga t, on se retrouve avec une expression dans laquelle il n'y a plus que des constantes et le coefficient de transmission et le coefficient de réflexion. T bar, facteur de j oméga sigma sur mu 0 c plus 1 égale 1 plus r bar. On rappelle la première équation qu'on avait déterminée tout à l'heure, et ça nous permet, quand on somme les deux, de faire disparaître le coefficient de réflexion, et on a t, facteur de 2 plus j oméga sigma sur mu 0 c est égal à 2, et t bar est égal à 2 sur 2 plus j oméga sigma sur mu 0 c, qu'on va simplifier par 2 pour faire apparaître un 1 sur 1 plus j oméga sigma sur 2 mu 0 c, qui nous rappelle une expression d'un filtre du premier ordre, enfin, on n'y est pas encore, soit t bar égale 1 plus j oméga sur oméga c, avec oméga c, qui est une pulsation qu'on peut déjà nommer une pulsation de coupure, qui est égale à 2 mu 0 c sur sigma. Alors, en ce qui concerne la transmission de la puissance sonore, la puissance sonore va être calculée à partir de la pression et de la vitesse. Donc on rappelle l'expression de la pression, c'est T bar Pm exponentielle j oméga t moins jkx. Et donc on va repasser maintenant, on n'a plus besoin de la notation complexe, on va plutôt repasser en notation avec une base de sinus et cosinus pour pouvoir faire des moyennes temporelles. Alors on va poser t bar qui est égal à t exponentielle j phi pour tenir compte d'un déphasage, et dans ce cas notre expression complexe va devenir t pm exponentielle j oméga moins kx plus j phi, et on va pouvoir comme ceci avoir une expression non complexe, p2 égale t pm cosinus oméga t moins kx plus phi. La vitesse V2 a pour expression P2 sur Z, Z étant l'impédance acoustique qui vaut mu 0 c. La puissance est donc définie comme l'intégrale des forces élémentaires fois la vitesse. On a des valeurs qui sont les mêmes puisqu'on est à x constant et qu'on est tout le long sur la vitre, où on va prendre les expressions de P2 et V2 puisqu'elles sont moins complexes. Donc ça nous fait intégrale de P2V2 ds. En x égale 0, cela fait, alors on reprend les expressions de tout à l'heure, et ça fait TPM cosinus oméga t plus phi, moins TPM mu 0 c cosinus oméga t plus phi ds. Tout ceci ne dépend pas du petit élément de surface, donc on peut sortir tout ça de l'intégrale, et on a T2 PM carré L2 sur mu 0 c cos carré oméga t plus phi. On peut donc faire la moyenne temporelle
avec la puissance qui vaut T2 PM carré L2 sur 2 mu 0C. La puissance de l'onde incidente, pour avoir la puissance de l'onde incidente, on refait exactement le même calcul. Simplement dans l'onde incidente, on n'a plus le facteur T, et donc on a une expression qui vaut PM carré L2 sur 2 mu 0C. Et donc le facteur de transmission, qui est oui, le 2 ici vient de la moyenne temporelle d'un cos carré oméga t plus phi. Quand on fait la moyenne temporelle d'un cosinus au carré, on trouve un demi. On a donc le coefficient de transmission qui est la PT sur PI qui vaut T carré, c'est somme toute assez logique, et T carré, ça va être le module O carré du coefficient de transmission complexe. Et donc quand on prend le module de l'expression qu'on avait déterminé ici, on va avoir 1 sur 1 plus, et le J passe en moins 1 quand il est élevé au carré, et on a 1 sur 1 moins oméga sur oméga c, le tout au carré. Et là on reconnaît une expression qui est caractéristique d'un filtre passe-bas. Si la pulsation est très petite devant WC, ce terme-là est proche de 0, donc ce terme-là est proche de 1, et on a un coefficient de transmission qui vaut 1. Toute la puissance sonore traverse la vitre sans être atténuée. Par contre, pour des grandes pulsations, des grandes fréquences, on peut calculer, pour connaître le comportement de ce filtre, on peut calculer le gain qui par définition est 10 log du coefficient de transmission. Ce coefficient de transmission est un inverse, ça fait moins 10 log de 1 moins oméga sur oméga c carré. On sort le carré. Enfin, et donc quand ce coefficient est grand, le 1 est négligeable, et donc on va avoir moins log de oméga sur oméga c, moins oméga sur oméga c, et le carré est devenu ici un facteur 2. On a donc, pour des grandes fréquences, l'expression du gain qui vaut 20 log de c moins 20 log de oméga. Et on retrouve ici une pente de 20 décibels par décade, puisque quand la pulsation augmente d'un facteur 10, eh bien le gain a perdu, enfin le gain a diminué de 20 décibels. On a donc une pulsation de coupure qu'on peut relier à une fréquence de coupure, la fréquence de coupure étant oméga sur 2pi, qui fait 2 mu 0c sur sigma 2pi. Et si on reprend l'expression qu'on avait pour mu 0c sur pi sigma, oui, on simplifie simplement ici par le 2, et on a une expression de la fréquence de coupure pour laquelle on peut calculer un ordre de grandeur. Alors pour de l'air qui a une masse de 1,3 kg par mètre cube, une célérité de 340 mètres par seconde, pi qu'on arrondit à 3, et un coefficient surfacique un coefficient de masse surfacique, on peut prendre une densité de 2 pour de 2, et puis pour un vitrage de 7 mm d'épaisseur, ça fait à peu près 14 kg au mètre carré, 14 kg au mètre carré, ce qui nous donne une fréquence de coupure de l'ordre de 10 exposant 3 Hz, qui se trouve au beau milieu de la gamme de fréquences audibles. Donc toutes les fréquences graves qui sont inférieures à cette fréquence ne vont pas du tout être arrêtées par cette vitre qui est ici beaucoup trop fine pour pouvoir arrêter ces bruits. Alors on pourrait améliorer ceci en ayant ici une masse plus grande, ce qui ferait baisser la fréquence et atténuerait un petit peu plus le spectre des médiums. On retrouve, ceci porte le nom de loi de masse en acoustique, c'est-à-dire qu'une cloison qui sépare deux milieux va avoir un affaiblissement acoustique qui est
euh, qui, qui dépend de la masse surfacique de la paroi. C'est-à-dire qu'à épaisseur égale, par exemple, une paroi de béton va mieux atténuer qu'une paroi qu'une paroi de plâtre qui elle-même va mieux atténuer qu'une paroi de bois, et ceci bien sûr en descendant la fréquence de coupure et en étant de plus en plus bas dans le spectre des ondes, dans le spectre des ondes que l'on peut entendre entre 20 et 20 000 Hz.